Bien le bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous faire une présentation du tarot de l'entre-deux-mondes. Avec ce jeu, je vais vous présenter une vidéo qui va vous permettre d'apprendre à connaître le jeu et de vous l'approprier peut-être de façon un peu différente. Donc c'est un tirage de cartes, un tirage compréhension de l'autre. Voilà. Donc pour les personnes qui n'auraient pas encore eu ou vu ce tarot, je vais vous le montrer. Donc il est à la collection Arcana Sacra. Donc dans toutes les collections Arcana Sacra, souvent les boîtes sont blanches comme ça. À l'intérieur, on a toujours la carte ici, magnifique. C'est une des cartes du jeu. Ça se présente avec un livret qui est assez grand, où chaque carte sera expliquée. Donc là, c'est une carte classique du tarot. Vous voyez ici, la carte qui a été choisie, c'est la carte du 3 de coupe. Voilà. Donc le bonheur, la joie, hein, tout le monde connaît maintenant la carte du 3 de coupe. Et pour les personnes qui apprennent seulement, eh bien ce jeu, il est quand même plutôt simple. Et puis, il est très imagé, il est très beau. Au tout début, il y a une explication de tirage à 3 cartes. Voilà. Et un tirage en croix. Voilà, croix celtique. Donc ça se présente comme ça, avec une deuxième boîte qui contient les cartes. Très jolie boîte d'ailleurs. Voilà, voilà. Et puis le dos des cartes qui se présente comme ça. Hop, voilà. Très beau joli dos de cartes. Voilà, j'espère que ça zoome, parce que je vois pas très bien comment ça filme. C'est ma toute première vidéo tirage de cartes depuis très longtemps. Il a fallu un certain laps de temps pour que je décide de me lancer. Donc je vais vous montrer comment le tirage s'effectue, enfin tout du moins pour moi. Donc je vais mélanger un peu le jeu. Et puis je vais lui poser quelques questions. Voilà. Donc vous pouvez noter les questions si vous le voulez pour pouvoir les poser vous-même au jeu. Et puis pourquoi pas aussi inventer vos propres questions. Il n'y a rien de figé, hein, vous savez, dans le tirage de cartes. À part peut-être la signification des cartes. Donc voilà. Allez. Une fois n'est pas coutume, je vais aligner toutes les cartes. Puis je vais les choisir comme ça pour une fois. Habituellement, je les compte. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de les étaler. Alors, on y va ainsi. Alors, première carte, première question que je vais poser au jeu. Déjà, je vais me présenter. Je vais lui dire bonjour, tarot de l'entre-deux-mondes. Je suis très heureuse de travailler avec toi aujourd'hui. Je suis très heureuse de t'avoir choisi également. Je te trouve très beau et très intéressant. Ainsi que tous les autres jeux que je possède. Bien évidemment, je ne voudrais pas en rendre un seul jaloux, puisque je les aime tous très fort. Donc voilà, on est parti. Première question que je vais lui demander. Je vais lui demander est-ce qu'il a envie tout simplement de travailler avec moi. Donc je vais prendre cette carte-là. Donc on voit un 8 de pentacle. Alors le 8 de pentacle, c'est pas un non, hein, c'est pas un oui ferme, c'est un oui, on va apprendre à se connaître, pourquoi pas, peut-être que ça va être un peu compliqué de se comprendre, mais dans tous les cas, il y a des choses à faire, donc pour moi ça c'est un oui. Voilà. Ensuite, je vais lui demander si il souhaite travailler sur un domaine particulier. Et là, en fonction de la carte que je vais tirer, eh bien, on va comprendre tout de suite. Donc, est-ce qu'il y a un domaine particulier dans lequel tu voudrais travailler? Être utilisé. Voilà, donc, c'est cette carte-ci. On a le 5 de bâton. Donc ça, pour moi, c'est la résolution de problèmes. Donc là, pour moi, il veut travailler ce jeu. Il aimerait bien être utilisé dans des situations concrètes. Pas dans des situations, est-ce que je vais, je sais pas moi, est-ce que je vais faire un truc lui, il veut des situations concrètes, peut-être des situations un peu conflictuelles. Ici, je pense que je pourrais l'utiliser pour tout ce qui est judiciaire, par exemple. Ça peut être très intéressant, puisque c'est le domaine dans lequel il aimerait travailler, la matière. Le 5 de bâton, vous savez, c'est les disputes. Alors peut-être aussi voudrait travailler sur les réconciliations, peut-être qu'il voudrait mettre les gens en relation. Dans tous les cas, c'est comme ça que je comprends cette carte-là. Je vais lui demander quel est, selon lui, son plus grand défaut. Donc là, c'est celle-ci qui me montre. Donc on regarde. Le roi d'épée.
Alors, son plus grand défaut ici, pour moi, c'est qu'il aurait tendance à pas être pas trop dans l'esprit. Hein. Il n'est pas très psychique, hein, psychologique comme tarot. Hein. Là, pour moi, c'est un tarot. Et puis, il n'a pas tendance, il n'est pas forcément très généreux non plus. Hein. Le roi d'épée, c'est pas le plus généreux. Voilà. On va lui demander, du coup, c'est quoi sa plus grande qualité? Moi, j'ai 2 cartes. Alors, je vais prendre 2 cartes. Donc, on a un 3 de pentacle et on a un 2 de pentacle. Très intéressant. Donc, on voit que ici, c'est un jeu qui est travailleur. C'est un jeu qui aime œuvrer. Ça m'étonne même pas avec cette carte du 5 de bâton. C'est un jeu qui a besoin de stabilité. Il est très bon aussi dans tout ce qui est... Pour moi, ici, c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est finance. Je pourrais l'utiliser comme un jeu... je pourrais l'utiliser comme jeu dans tout ce qui est professionnel, dans tout ce qui est juridique. Pour moi, c'est un jeu qui, dans ce qu'il me dit, c'est comme ça que je le conçois. Alors, je vais lui demander de me dire ce qu'il pense de moi, là, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il pense de moi? Est-ce que je comprends bien ce qu'il veut? Est-ce que je suis juste? Donc, c'est cette carte-ci. Qu'est-ce qu'il pense de moi? Est-ce que je suis juste? Le 3 de bâton. Bon, il pense que je suis un peu loin, que j'ai pas encore tout bien compris. Mais bon, en même temps, il me l'a dit, hein, 8 de pentacle. On va peut-être avoir un peu de mal à se comprendre, lui et moi. Mais c'est normal, c'est le début. C'est la première fois que je l'utilise réellement. Ok. Selon lui, quelle est ma plus grande qualité? Hop. 9 de pentacle. Oh, merci beaucoup. C'est donc 9 de pentacle, vous savez, c'est la carte de la réussite, hein, du vœu exaucé, de je suis capable de tout. C'est très bien. Et puis, du coup, je vais lui demander quel est mon plus grand défaut selon lui. Hop là. Le valet de bâton, il n'a pas tort. Mon plus grand défaut, c'est que j'ai pas beaucoup d'idées en ce moment. Je suis pas très imaginative. Bon, ok, hein, c'est vrai, j'entends bien. Mon plus gros défaut du moment, c'est ça, c'est que je sais pas trop où je vais, je sais pas trop comment j'avance. Mais c'est ok, c'est une période un peu coup-ci coup-ça. Et puis je pense que beaucoup d'entre nous, nous passons par cette période. Alors, je vais lui demander s'il aimerait que je l'utilise souvent, beaucoup. Là, je ressens déjà un bof-bof. Hein. Voilà. Un roi de coupe, pas trop. Voilà. Le roi de coupe, pour moi, ici, c'est celui qui est un peu absent, vous voyez. Donc là, pour moi, ça veut dire qu'il n'a pas forcément envie d'être sous le feu des projecteurs. Là, il le fait par présentation, mais je suis pas sûre qu'il ait envie d'être la star de cette chaîne YouTube. J'ai d'autres jeux qui préfèrent être mis sous le feu des projecteurs et qui sont très pumped up là-dessus. Du coup, je vais lui demander s'il veut bien me donner un conseil. Un conseil pour la vie ou un conseil pour l'utilisation, pour son utilisation. Tout du moins qu'il me donne un conseil s'il le veut bien. Allez, j'ai tiré 2 cartes. Donc, il me donne le 10 d'épée et le valet d'épée. Très intéressante. C'est les 2 cartes qui suivent. Hein. Donc, vous voyez, le 10 d'épée, c'est le burn-out, c'est la situation très conflictuelle. Donc là, pour moi, il est en train de me dire il faut sortir de la morosité et puis se lancer. Le valet d'épée, vous savez, c'est celui qui vient juste après le 10 d'épée. Il est toujours tourné un peu vers le passé, mais il veut conquérir l'avenir. Alors du coup, j'ai la sensation que ce jeu, il essaye de me dire que dans la vie, il y a peut-être des choses qui arrivent et que ces choses-là, pour le meilleur, il vaut mieux s'en départir pour aller vers l'avant. Le passé, rester dans le passé, c'est peut-être pas le meilleur. Voilà, c'est un conseil qu'il nous donne. Puis je vais lui demander une dernière carte pour nous dire au revoir. Allez, c'est celle-ci. L'empereur. Allez, passons à l'action et allons-y gaiement. À tout bientôt les loulous.